Il y a 10 jours à peine, le nouveau chef de l'État annonçait une rupture avec le passé lors de sa prestation de serment. Il s'est engagé à réformer en profondeur la gouvernance politique et il saluait l'audace de la Gen Z. Pourtant, ces derniers n'ont pas été consultés pour la nomination du Premier ministre, ni pour celle des 29 ministres qui viennent d'être nommés ce lundi. Alors parmi eux, il y a beaucoup de nouvelles têtes dont on ne sait pas bien le lien avec l'ancien système, mais en tout cas, il y a 4 figures qui étaient dans la liste noire de la Gen Z, car considérées comme des dinosaures politiques qui ne représentent pas du tout le renouveau. Et parmi ces figures, il y a le général Lilisson, nouveau ministre de l'aménagement du territoire. Il a aidé Indra Dzouelne à arriver au pouvoir lors du coup d'État de 2009 et durant le régime de transition, eh bien, il était à la tête des forces d'intervention spéciales accusées par Amnesty International d'exactions sommaires sur des civils et d'actes d'une violence aveugle lors d'une opération contre le banditisme rural en 2012. Alors la Gen Z reste sceptique et prudente face à ces choix. Ils ont d'ores et déjà demandé aux ministres de déclarer leurs biens avant et après leur mandat. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ils considéreront que c'est du manque de transparence et ils seront jugés par le peuple, a déclaré la Gen Z dans un de leurs communiqués.